À aucun moment, j'ai senti que j'ai perdu la vue, je peux rien faire. Ah bah moi, comme métier, c'est décidé, je ferai informaticien. Alors, des personnes assez âgées, enfin, qui ont 60 ans, qui ont du mal avec la technologie. Oui. Moi, je débarque, je leur dis, je fais du codage. Ils me disent, mais comment tu fais? Salut à tous, je m'appelle Yves Wancy, je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Bienvenue dans cette nouvelle série Transmission, une série de vidéos qui a pour objectif de rencontrer et de partager avec les jeunes déficients visuels, malvoyants et non-voyants. Je pense que la transmission est un devoir pour tous les adultes déficients visuels, malvoyants et non-voyants, hommes ou femmes. Nous devons penser à transmettre un maximum de choses positives aux jeunes malvoyants et non-voyants. Parce que ce sont ces jeunes qui continueront à véhiculer l'image positive du handicap visuel à travers leur projet de vie et leur activité. Si nous faisons de mauvaises transmissions, nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Il faut aussi s'assurer d'avoir bien transmis et accompagner les jeunes vers leur projet de vie et leur émancipation. Pour ce deuxième épisode de la série Transmission, je suis ravi d'accueillir Naël. Salut Naël. Salut Yves. Ça va? Ouais, et toi? Ça va, merci. Je suis très heureux de t'accueillir sur la chaîne DV Lancez-vous. Et avant de commencer, je veux d'abord que tu me dises comment s'est passé ton confinement. Il s'est assez bien passé, hein. C'était, au début, c'était compliqué, mais Comme pour tout le monde. ouais, voilà. Mais après, j'ai eu des cours par vidéoconférence. Et après, voilà, je me suis occupée. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, je m'appelle Naël, j'ai 13 ans et je vais rentrer en 5e. Ça fait 6 ans, on se connaît. Et quand je t'ai connu, tu avais 6 ans. C'est ça, je me souviens. Oui. Tu étais tout jeune. Aujourd'hui, tu as 13 ans, tu es toujours jeune, mais Un peu moins. un peu moins, voilà. Alors, quel est le Naël il y a 6 ans et le Naël d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Bah, il est toujours aussi formidable, hein. Ah ouais? Ouais. Comment ça? Qu'est-ce qui prouve qu'il est formidable? Bah, tout, parce qu'il parle avec tout le monde. Ouais. Après, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, quand j'avais 6 ans, Oui. j'étais là, tu me parlais de téléphone vocal, moi je te disais comment ça un téléphone qui parle. Et bah maintenant, c'est avec d'autres gens que je leur dis un téléphone qui me parle et ils me disent oui, comment ça un téléphone te parle. C'est pas possible. Donc voilà, c'est chacun son tour. Exactement. Tu as quoi comme handicap visuel? C'était à cause d'une tumeur au cerveau. Et j'ai perdu la vue à l'âge de 6 ans. Jusqu'à 6 ans, je voyais très bien. Ils voulaient me faire une opération pour enlever la tumeur. Mhm. Et en fait, c'est pendant l'opération, quand je suis sortie du bloc opératoire, Oui. bah, c'est là où j'ai perdu la vue. En fait, j'ai pas vraiment réagi. Pour Ouais. moi, en fait, c'était normal. D'accord. Je sais pas pour ouais, c'est difficile à expliquer. Moi, en fait, je suis sortie. Là où ils avaient opéré, mon œil était enflé, donc il était fermé pendant quelques jours. Oui. Et en fait, quand j'ai On parle bien ouvert... des deux, hein? Non, juste Juste un- l'œil droit. D'accord. C'était le côté où ils avaient opéré. Oui. Et en fait, quand mon œil s'est ouvert, j'avais vu la lumière. Mhm. Et c'est vrai que moi, j'avais pas été frappée par le Fait que tu que vois. je vois pas, ouais, Mhm. non. Pour moi, c'était normal et j'ai jamais été surpris, ouais, non. D'accord. Et le deuxième a eu alors? L'autre, il était ouvert. D'accord. Je voyais un peu la lumière, Mhm. mais pareil, j'ai pas été. T'as pas été surpris? Non, non, Ouais. non. Toi, la vie continuait, c'était Oui, normal. non. Comment s'est passé l'école tes premières années? À l'école, ça se passe bien. Quand j'ai perdu la vue, j'étais au CP. Tu étais au CP, oui. Mhm. Donc, en fait, j'ai pris les cours au centre Louis Braille à Strasbourg, Mhm. au mois de janvier à peu près. D'accord. Ouais, janvier, c'était en cours de route, quoi. Mhm. J'ai appris le braille. D'accord. Et Oh, donc- c'était difficile ou? Bah, comme je savais pas lire, Oui. pour moi, ça a été comme si j'apprenais à lire D'accord. normalement. Ok. Et du coup, c'est vrai que j'étais tombée sur une bonne prof qui s'appelait Madame Krauss, que je remercie beaucoup quand même parce que Mhm. c'est elle qui m'a tout de suite appris le braille. Oui. Elle a été patiente, tout ça, donc voilà, j'ai appris. Comment tu dis qu'elle était patiente, que c'était difficile, c'est ça? Non, mais je veux dire, je voyais une lettre en braille, je disais oui, mais
dans l'écriture normale, c'est écrit pas comme ça. Oui. Et ainsi de suite. Et donc, elle, à chaque fois, elle m'expliquait, oui, mais ça n'a pas de rapport, le braille et le normal. Ouais. Donc voilà, moi, c'était comme ça toute la journée. Je crois que j'apprenais une lettre. Oui. Donc voilà, elle a été patiente sur ça. Jusqu'à ce que tu finisses par comprendre, en fait, Voilà. que le braille, c'est pas du visuel, en fait. Voilà. Quand j'avais pas encore appris tout ce qu'il fallait connaître, enfin, quand on est non-voyant au CP, Oui. j'ai refait un CP l'année suivante, mais dans une école primaire normale, D'accord. où en fait, enfin, il y avait une professeure spécialisée dans le braille qui était là. Oui. On était 4 mal et non-voyants. Oui. Et en fait, on faisait des cours de braille, mais parfois dans la journée, on rejoignait une classe de voyants de notre niveau Mhm. pour faire des choses en commun. Donc, ça dépendait soit des mathématiques quand il y avait du calcul mental. Mais en fait, plus on monte dans les classes, Oui. plus on est inclus. Ça veut dire que, par exemple, moi, en CM1, CM2, Mhm. j'étais qu'une après-midi dans la classe de non-voyants. Oui. Et le reste de la journée, le reste de la semaine, j'étais tout le temps avec les voyants. D'accord. Pour qu'au collège, je sois complètement avec les voyants pour pas que ça soit, enfin, pour pas que ce soit compliqué à s'habituer. Que tu sois totalement intégré, quoi. Voilà, c'est ça. Le rapport du handicap avec les camarades de classe, voyants, bien sûr. Bah, ça se passe très très bien. C'est sûr que parfois, quand on change de classe à chaque fois, au début, c'est compliqué parce que tout le monde ne sait pas comment forcément réagir quand il y a un non-voyant. Oui. Mais je veux dire, après, au bout d'une semaine, ça y est, c'est parti. Et franchement, il y a toujours un voyant qui est là pour me demander si j'ai besoin d'aide, pour tout, pour me guider en classe quand j'ai des exercices, mais qu'il y a un truc que je comprends pas. Franchement, Bon, je suis jamais abandonnée. Et tes activités? Bah, en activité, bah, je fais de l'athlétisme. Une de mes passions, c'est l'informatique. Qu'est-ce qui te plaît en informatique? Parce que souvent, c'est assez curieux toujours pour les voyants. Quand ils se rendent compte qu'un non-voyant, un malvoyant est passionné par l'informatique, ils disent « Mais comment tu fais ?» Ouais, non, bah, je veux dire, moi, ce qui me plaît dans l'informatique, c'est que, enfin, moi, j'utilise une synthèse vocale qui me lit tout ce qu'il y a à l'écran. Oui. Et moi, je suis toujours épatée par tout ce qu'on peut faire avec. Oui. Et je veux dire, j'ai essayé, je suis même allée jusqu'au codage parfois de sites internet. Oui. Et la synthèse vocale était toujours là pour t'accompagner dans voilà. la création du code, en fait. Voilà. Ouais. Donc, franchement, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de non-voyants qui... Enfin, par exemple, tout ce qu'il y a pour les non-voyants, souvent les logiciels, c'est des voyants qui les construisent. Voilà. Oui. Que moi, je trouve que ça serait plus sympa si un non-voyant crée un logiciel pour les non-voyants. Ça veut dire que c'est ta mission pour plus tard, ça, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça ton objectif. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras au niveau professionnel? Ah bah moi, comme métier, c'est décidé. Je ferai informaticien. Alors, je ne sais pas encore exactement en quoi. Alors, l'informatique, ça m'intéressait, mais voilà, comme un enfant, on peut jouer sur la tablette, voilà. Et en fait, c'est quand je suis arrivée au Centre Louis Braille. Oui. C'était par hasard, parce qu'au Centre Louis Braille, il y a une prof d'informatique qui s'appelle Nathalie Zelmer. Et une fois, je sais plus pourquoi, mais elle avait pris toute la classe de non-voyants dans sa salle informatique. Ouais. Et moi, enfin, j'avais touché un clavier et je lui ai dit ah mais tiens, mais parce que je voyais tout le monde sur les ordinateurs, les non-voyants. Et je lui ai dit mais comment vous faites pour utiliser l'ordinateur? Oui. Et c'est vrai que du coup, elle m'avait expliqué le clavier, comment on se repère, tout ça. C'est elle tout de suite qui m'a pris dans les cours d'informatique. Oui. Et qui a commencé à me montrer. Moi, j'aimais trop l'informatique. Moi, je me souviens, c'était le mardi, les cours. Moi, c'était vraiment le mardi, je me levais le matin, je me disais, chouette, j'ai informatique, quoi. Et c'est vrai que à un moment, je faisais plus d'informatique, mais je voulais toujours continuer. Donc, au début, j'avais pas d'ordinateur chez moi. Enfin, on en avait un, mais les synthèses vocales marchaient pas dessus. Et c'est vrai qu'un jour, on a réussi à installer la synthèse vocale sur l'ordinateur de mon père. Et c'est vrai que là, je me suis lancée vraiment dans l'informatique. J'ai repris. D'accord. Et jusqu'à un certain moment où j'ai eu mon ordi à moi. Et c'est vrai que du coup, voilà. Mais surtout, ma passion d'informatique est partie de Madame Zelmer, que je remercie parce que si elle n'avait pas fait en sorte que je commence l'informatique,
Tu serais pas passionné? Ouais, non, non, Ouais. non. Donc, c'est Ouais. grâce à elle. Tu regardes des tutos sur Oui, Internet? c'est ça, Comment? je veux dire. Après, je suis aussi inscrite sur des forums pour non-voyants. Oui. C'est aussi comme ça que j'apprends. Mais D'accord. après, pour tout ce qui est informatique, codage, je vais sur Internet, je marque ce que je vais apprendre Mhm. et je compare les tutos pour voir lequel je comprends le mieux, quoi. D'accord. Et actuellement, tu prends des cours là? Oui, bah, en ce moment, je suis en train d'apprendre un langage de programmation Oui. qui s'appelle le PHP, D'accord, oui. qui sert à faire des sites Internet. Mhm. Je suis sur un site qui s'appelle Open Classroom. Oui. Et c'est Et accessible? oui, enfin, le site est accessible et Mhm. la base du tuto n'est pas pour les non-voyants. Ouais, c'est pour tout le monde en fait. Mais comme il peut pas, enfin, il y a des vidéos, mais il fait tout le temps une explication en dessous. Oui. Il explique tout en écrit comme ça, et D'apprendre c'est assez rapidement. compréhensible, donc voilà, j'arrive à me débrouiller. Les gens ne sont pas impressionnés par ton âge et ton handicap? Si, après, je veux dire, moi, enfin, c'est rare, enfin, j'en parle pas vraiment aux voyants Ouais. parce que, enfin, j'ai jamais eu l'occasion. Mhm. Après, c'est vrai que dans les associations, quand il y a des personnes, par exemple, des personnes assez âgées, enfin, qui ont 60 ans, qui ont du mal avec la technologie, Oui. moi, je débarque, je leur dis, je fais du codage. Ils me disent, mais comment tu fais? C'est vrai que les gens sont impressionnés. Après, c'est vrai que c'est pas un truc. C'est pas courant en fait de voir. Oui, c'est justement. ça. Et moi, j'en parle pas vraiment. Je suis partie d'une association qui s'appelle la Fédération des aveugles Alsace-Lorraine Grand Est. Mhm. Et on m'a proposé par exemple, de faire des démonstrations d'appareils et Oui. d'applications pendant l'été, D'accord. 2 fois par semaine. Mhm. Donc c'est vrai que là, par exemple, jusqu'à fin août, à chaque semaine, je présente un appareil que eux ont ou des applications que moi je trouve Oui. à des personnes. Des applications accessibles en fait. Oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Et alors, voilà, il y a des gens, alors c'est des gens, ça va de 30 à 70 ans, je veux dire. Quand je présente des téléphones accessibles, Oui. faits par exemple pour les personnes âgées qui ont du mal avec le tactile, Oui. et c'est vrai qu'ils me disent, mais où t'as trouvé ça, quoi? Nous, on l'a jamais vu. Et c'est vrai que du coup, ils sont contents et Oui. moi, ça me fait plaisir parce que Mais non, en même c'est temps, je suis dans normal. l'informatique et je suis dans ce que j'aime, quoi. Oui. Et ça te passionne en fait. Ah oui, oui, oui. C'est génial. Je veux dire, même une fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour une démonstration. Oui. Donc moi, je lui parlais du matériel. Il m'a dit, vous avez quel âge? Je lui ai dit, bah 13 ans. Il m'a dit, ah bah vous les faites pas, hein. Ça m'a fait rigoler. Il m'a dit, moi, j'ai l'impression que vous aviez vous aviez 17 ans. Je lui ai dit, ah non, non, pas encore. Mhm. Et ça fait plaisir. Ah oui, oui, oui. Ma grande sœur, qui a 20 ans, elle est forte en informatique. Elle n'ira pas apprendre à coder, voilà. Ouais. Elle est forte quand il y a des problèmes sur un PC, elle sait Mhm. plus ou Le moins le détecter, régler. oui. Mhm. Mais du coup, enfin, c'est elle aussi souvent qui m'a aidée pour les synthèses vocales. Je savais pas quoi faire. Bon, elle s'y connaît pas plus que ça, enfin, en synthèse vocale. Ouais. Mais elle me montrait où était, par exemple, le problème. Et D'accord. moi, je trouvais la solution avec la synthèse vocale. Quelle est un peu ta vision du handicap avec la société? Bah, c'est déjà mieux qu'il y a 20 ans, quoi. Je veux Oui. dire. Mhm. Quand Bah, maintenant, attends, il y a 20 ans, t'avais pas 20 ans. ouais, mais moi, je Ouais. connais des gens. Là, je veux dire, je parle avec des gens, par exemple, Ouais. de la fédération. Mhm. Et ils m'ont dit, il y a 20 ans, on demandait de l'aide à quelqu'un. Parfois, ils nous disaient, non, moi, j'aide pas les handicapés. Mhm. D'accord. Ah ouais. Oui, je veux dire. Donc, c'est vrai que là, je veux dire. Bon, après, moi, je me déplace pas seule dans la rue pour Mhm. l'instant, voilà. Mais avec les gens que j'ai rencontrés par rapport à mon handicap, Mhm. la majorité du temps, ça s'est toujours très, très bien passé. Tu aimes aussi la randonnée. Ouais, la randonnée, j'aime bien. Ouais. Pourquoi tu aimes la randonnée? Qu'est-ce qui t'attire dans la randonnée? Bah, l'informatique. Ce qui m'a lancé dans la randonnée, c'est que il y a une application de randonnée qui s'appelle Navdemo, Mhm. qu'on m'a fait découvrir, Oui. et qui en fait, il y a des parcours de randonnée enregistrés dedans. Mhm. Et en fait, moi, je lance le parcours et tout est adapté pour un non-voyant pour qu'il comprenne le parcours. Tout seul? J'essaie de me débrouiller tout seul pour retrouver le chemin. Et c'est vrai que, donc, en même temps, j'aime bien marcher, en même temps, ça mélange l'informatique. Est-ce que selon toi, un non-voyant peut faire tout type de métier? Beaucoup de métiers ou... Tout, non. Ouais. Mais beaucoup, oui. Ouais. Je veux dire, enfin, si un jour je veux voir un médecin qui est non-voyant, je sais pas si j'irai, quoi. On me dit, vous allez vous faire opérer par un chirurgien non-voyant, voilà.
Je, je réfléchirai 2 fois avant d'y aller, quoi. Ouais. Mais Mais après... tu sais que j'avais fait une interview d'un médecin qui est en train de perdre la vue. Ah oui? T'as jamais vu? Non? Ben, je vais t'envoyer la vidéo. Ah, Qui est à l'hôpital civil. Ah ah oui. ouais. Ah, il faut que je fasse attention. Ouais. Comment se passent tes journées à la maison? Là, pendant les vacances, qu'est-ce que tu fais? Bah, bien, je veux dire... Qu'est-ce que tu fais, par exemple, quand tu te lèves le matin, tu commences, dès que tu te lèves le matin, tu commences à coder. Non, quand même. Enfin, parfois, si. Parfois, la nuit, je me réveille, je me dis, tiens, demain matin, il faut que je fasse ça. Ouais. Et je me lève le matin, je le fais. Après le collège, tu as déjà le lycée où tu vas aller? Tu connais déjà? Non, j'en ai aucune idée. J'y pense, mais je veux dire, pour choisir quel lycée, Ouais. Quitter Strasbourg, non? Pour aller à Paris, à l'INJA, non? Non. Ça te tente pas? Non. Tu vas rester à... Parce que je me dis, enfin, depuis le CP, on met avec des voyants. Ouais. C'est pas pour en seconde retourner avec des non-voyants. Toi, ton objectif, c'est rester vraiment dans l'environnement des voyants. Bah, à part si vraiment, par exemple pour l'informatique, si vraiment je dois aller à Paris, Ouais. parce qu'ils font des formations d'informatique, j'irai. Mais tant que je peux rester avec des voyants et voilà, moi je reste avec les voyants. Dans ce cas-là, enfin, j'aurais pu rester au centre Louis Braille et rester avec les non-voyants et après aller à Paris en seconde avec les non-voyants. L'informatique, c'est l'outil le plus adapté en fait pour les non-voyants. Moi, c'est Ouais. le métier là où vraiment les non-voyants peuvent s'épanouir. Ah oui, c'est non, le franchement. plus, quel que soit le métier, à part aussi la musique, hein, où beaucoup de non-voyants sont dans le métier de tout ce qui concerne la Oui, oui, musique. c'est vrai. Je pense que l'informatique a vraiment tout ce qui est accessible et Bah, tout ce qui est ouverture en fait. Il y a encore franchement, beaucoup de choses à je- inventer en informatique. Hein. Ouais. Ah oui, on n'a pas encore fini. On est qu'au début. Mais est-ce que toi, tu penses inventer des choses bientôt là? Enfin, bientôt, tout est relatif. Non, c'est pas demain que je vais poster un programme sur un site internet, non. Ça appartient de quand? Quelle échéance te donnes-tu? Je sais pas. Quel message tu as à adresser à tes parents? Je les remercie beaucoup parce que et ils m'ont beaucoup poussé, enfin, aussi dans l'informatique, quand, je veux dire, c'est grâce à eux où j'ai réussi à avoir un PC, Oui. déjà. Mais je veux dire, C'est grâce à eux que tu es né en fait. Et je pas veux, que le oui, PC. oui, c'est ça, mais je veux dire, quand j'ai perdu la vue, ils ont fait beaucoup de choses. Je veux dire, moi, je l'ai pas senti. Ouais. À aucun moment, j'ai senti que j'ai perdu la vue, je peux rien faire. Mhm. Je veux dire. Ils te l'ont pas fait ressentir en fait. Ils t'ont toujours Voilà. pris comme un enfant ordinaire parce Voilà, que tu es c'est ça. ordinaire. Et Voilà. j'avais toujours, enfin, ils étaient toujours là pour me donner ce que j'avais besoin. Je veux dire, Mhm. par exemple, un truc bête. Quand je voulais regarder la télé, Oui. bah, la première fois que j'ai pris ma télécommande quand j'ai perdu la vue, j'étais comme ça, j'ai dit, mais c'est quel bouton? Oui. Parce que tous les boutons se ressemblaient. Oui. Et alors quand on voit, on se dit, oui, là, il y a le... Pour écrire les chaînes, on appuie. Mhm. Et c'est vrai que eux, du coup, ils avaient mis des repères sur la télécommande pour me montrer, Oui. pour que je reconnaisse. Ils avaient mis un point sur le 0, Mhm. pour que je sache que là, il y avait le 0 et au-dessus, il y avait les chiffres. Mhm. Et c'est vrai que non, franchement, ma maman, enfin, quand j'ai perdu la vue, elle avait tout de suite commencé à chercher sur Internet ce qui existe pour les non-voyants, les magasins pour les non-voyants, les associations. Et c'est vrai que quand elle est tombée sur le magasin qui vend du matériel pour les non-voyants, et c'est vrai que tout de suite, elle avait acheté des choses. C'était comme une caverne d'Ali Baba en fait pour elle. Entre guillemets, ouais, Ouais. c'était ça. Mhm. Et je veux dire, et même une fois, on s'était déplacés au magasin à Paris. Mhm. Bon, nous, on s'attendait à un truc de fou, voir plein de matériel. Oui. En fait, sauf que c'est le monsieur on lui demandait le matériel, mais il le ramenait. Mhm. Donc, sauf que nous, les télés, on disait oui, enfin, qu'est-ce qu'on va demander? Mais je veux dire, non, mais on était même allés, oui, on était allés même sur Paris pour voir. Donc, En fait, franchement, merci beaucoup. En fait, tes parents ont toujours été, que ce soit ton père ou ta mère, ils ont toujours été là pour toi. Et tes sœurs aussi, Ah oui. bien évidemment. Ah oui, Il faut oui, pas oui. oublier tes sœurs aussi. Ah oui, non, c'est. Ouais. Donc, franchement, merci beaucoup. Je pense pas que je serai là. Enfin, à ce niveau, quoi. Ouais. Ah, mais c'est super. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes comme toi qui n'osent pas, qui n'ont pas d'idées, qui n'ont pas de projet, qui n'arrivent pas à se lancer dans les projets? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme message et pour la motivation? Si déjà, ils peuvent intégrer des associations pour non-voyants, Oui. c'est bien parce que ça permet de parler avec d'autres non-voyants plus âgés, Mhm. poser des questions, avoir Ouais. des réponses. Ça permet déjà d'avoir plus confiance en soi. D'accord.
Et après, essayer de se lancer vraiment dans le projet, de ne pas laisser tomber. Mhm. Et surtout, si par exemple, quelqu'un se lance dans l'informatique, pas se dire tiens, j'arrive pas à l'utiliser, je laisse tomber. D'accord. Vaut mieux, Ouais. enfin, faut continuer. Je veux dire, si vraiment ça marche pas, bah ça marche pas. Mhm. Mais voilà, faut continuer ses projets, faut pas, enfin, abandonner au premier truc parce que surtout pour les non-voyants, on a souvent plus de difficultés d'avancer que les voyants, souvent. Mhm. Parce que il y a toujours de l'accessibilité parfois qui manque, Mhm. pour tout, hein, je veux dire. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais il faut pas se Faut pas se décourager. décourager. Ouais, Faut pas se non, non, décourager. surtout pas. Pour Mhm. les valides, ne pas avoir peur des non-voyants, Mhm. et que les non-voyants, ne pas avoir peur des voyants. Ouais. Ne pas hésiter à aller demander de l'aide pendant la rue, quand on est perdu, je veux dire, enfin, dans la cour, à l'école, quand je suis perdue. Ouais. Moi, je prends la première personne, je lui dis, est-ce que tu peux m'aider? Mhm. Voilà, c'est... Et donc, quand on a besoin d'aide, faut pas hésiter à demander aux voyants et essayer d'avancer, même si pour tout ce qu'on commence, Oui. essayer d'avancer pour voir si on peut y arriver. Merci en tout cas pour ton message, Naël. Tu nous as toujours impressionnés. On t'a même dit une fois que c'est toi qui vas prendre les rênes de Vue d'ensemble un jour. Hein. Ah De Vue oui, du cœur, hein. Tu vas faut prendre que la tu te présidence. prépares. Hein. Ben oui, je me prépare, justement. Je me prépare. Merci en tout cas, Naël, d'avoir accepté de répondre à notre caméra. De rien, ça m'a fait plaisir. Comme Naël a dit, n'hésitez pas en tout cas à vous lancer dans tout ce que vous avez envie de faire. Et n'hésitez pas à liker la vidéo aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, liker, partager autour de vous. Et surtout, merci de nous suivre, merci de nous soutenir. Et à très bientôt sur DV Lancez-vous. Merci Naël. De rien, à bientôt.